Bonjour Sarah, moi c'est Gary, j'ai 30 plus 1, très important, et je suis barman au Sable d'Olonne, et on m'a connu médiatiquement pendant le confinement sur Netflix dans The Ah, Circle génial. Game. Super, merci Gary. Bonjour Gary. Donc on va revenir sur ton parcours. Quel a été le processus, enfin comment tu as auditionné en fait pour The Circle et est-ce que tu avais déjà participé à d'autres émissions de télé avant celle-ci? Alors, je n'avais jamais fait d'autres émissions de télé-réalité avant celle-ci. Donc la télé-réalité, c'était tout nouveau. Alors moi, ce qui est nouveau avec The Circle, j'appelle ça plutôt un jeu réalité. C'est la différence avec la télé-réalité. Enfin, je trouvais que ce nouveau nom de code correspond mieux à ce qu'on a vécu et à ce que les gens, les abonnés ont vu comme programme. Et j'ai été contacté par Instagram et donc du coup les choses, par les réseaux, toujours les réseaux du coup. Et, et du coup les choses se sont fait de fil en aiguille, différentes étapes et à chaque fois je me suis toujours dit moi j'ai une vie, donc ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, moi j'ai ma vie. Et bon voilà, la chance a été de mon côté parce qu'il y a une part de chance, hein, faut se le dire. Et puis ben voilà, on m'a vu. Alors du coup, c'était quoi tes motivations quand tu as accepté de participer? Parce que c'est quand même une décision assez importante à prendre, en sachant que ça peut impacter sa vie d'après le jeu, en fait, vu que après tu es reconnu, je suppose, publiquement, etc. Enfin, ça remet des choses en perspective. Donc, c'était quoi tes motivations qui t'ont poussé à accepter, en fait? Alors, moi, la première chose, c'est que c'était quelque chose de tout nouveau. Donc, moi, j'aime le côté avant-gardiste et le côté d'être vierge d'une situation, c'est-à-dire que je ne maîtrise pas les codes, je ne sais rien, on me met dedans et voilà, de faire le baptême, tu vois, moi, ça me plaisait. Deuxième chose, j'avais un message, moi, c'est mon côté très LGBT power, hein, je suis très à fond dessus, mais je pense qu'il est très important encore de communiquer, communiquer, communiquer. Même en 2020, il y a encore tellement de choses à dire. Et si je pouvais un peu, à mon niveau, apporter un peu de parole pour cette communauté et leur faire comprendre qu'on peut faire partie d'une communauté, même si j'aime pas l'idée d'être en communauté, mais on peut aussi vivre ensemble parce que ce qui est important, c'est la différence, qu'elle soit donc sexuelle en l'occurrence, mais religieuse, physique, etc. On s'en fout. C'est notre différence qui fait qu'on va être aimé des autres. Donc ça, c'était très important pour moi. Et par rapport à mon passé, c'était important de faire véhiculer ce message. Et j'ai pas du tout pensé à l'après. J'ai pas du tout pensé aux conséquences. Moi, je me suis toujours dit, c'est une nouvelle étape, c'est une expérience, voilà, c'est une parenthèse dans ma vie. Et franchement, elle était top, donc je suis content. Est-ce que on a dû quand même t'expliquer le concept avant que tu Oui. participes? Est-ce que du coup, tu avais commencé à élaborer des stratégies dans ta tête ou tu es arrivé en te disant advienne que pourra, on verra ce qui se passe le jour ou tu avais déjà réfléchi à comment tu allais faire? Alors, aucune stratégie, si ce n'est d'être moi-même, hein, parce que c'était la grande discussion. Et maintenant, quand on connaît le jeu, donc le jeu, voilà, on est huit candidats, huit joueurs dans un immeuble, chacun dans un appartement séparé, et on ne peut communiquer que par un réseau social qui s'appelle le cercle. Donc voilà, donc en gros, on apprend au fur et à mesure qu'il y a des profils qui ne sont pas des vrais profils, et il y a des profils qui sont des vrais profils. Donc moi, j'étais un vrai profil, aucune stratégie. Et pourtant, je suis très stratégique dans ma vie personnelle. Mais autant dans le jeu, j'ai été catastrophique là-dessus. C'était pas mon dada. Non, moi, j'étais beaucoup dans le love parce que le jeu, c'était d'être populaire. Donc, moi, en fait, je me suis dit, j'ai pas envie de jouer un rôle pour être populaire, j'ai juste envie d'être moi. Et c'est comme à l'école, tu vois, à la cour de récré, t'as le bon groupe que tout le monde veut intégrer. Moi, je me suis dit, bah, ils sont tous dans ce groupe que j'ai envie d'intégrer, un peu comme Grease, tu sais, t'as toujours les bonnes personnes dans Ouais. la comédie musicale et puis t'as les autres. Et moi, je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de les intégrer, donc bah, je vais être avec tout mon amour parce que je suis convaincu que c'est l'amour qui donnera victoire à tout ça. Et voilà comment j'ai joué. Donc, D'accord. ayant des coups de cœur, en fait, j'ai marché au coup de cœur et grâce à mes cartes, parce que j'ai un petit côté médium, on va dire. Donc, du coup, je me suis beaucoup appuyé sur mes cartes, mais voilà. Et du coup, c'est ce qu'on a pu voir à travers l'émission. Enfin, pour moi, j'ai trouvé que tu étais l'un des candidats les plus emblématiques parce que justement, tu as gardé ton authenticité et tes valeurs, en fait. Enfin, tu restais toi-même, tu n'as pas joué de jeu, etc. Est-ce que tu penses que c'est ce qui est le plus important, en fait, dans ce jeu ou au final, ça paye pas tant que ça ou en termes de jeu? Juste en termes de jeu. Alors, déjà, pour moi, il était très important d'être. Enfin, moi, ce qui a été très important, c'est que
les gens qui connaissaient Gary avant, c'est-à-dire que mon entourage, mes amis, se sont dit oui, c'est le Gary qu'on connaît. Ça, c'était très important et je suis content que ce soit ça parce que voilà, il y a eu le jeu et je pense que après le jeu, on voit toujours Gary. C'est le Gary qu'on connaît au final. Moi, je ne pense pas avoir eu un syndrome de grosse tête ou de quoi que ce soit. Je suis resté hyper moi-même et hyper positif parce que je crois que le positif amène le positif au final. Est-ce que ça paye? Alors, si c'était à refaire, je pense que malheureusement, je serais pareil parce que je ne sais pas faire différemment, mais peut-être que je serais un peu moins. En fait, j'ai oublié le côté jeu et j'étais vraiment dans la réalité. Donc, moi, j'ai fait que de la réalité 100% et j'ai fait peu de jeux. Et quand j'ai fait du jeu, ça m'a pas réussi. Donc, donc, Au moins, c'est je bon perdant. c'est ça. Mais quelqu'un qui m'impressionne dans son jeu, Cédric m'impressionne beaucoup parce qu'il est dans le game pur dur et moi j'aime bien en fait. J'aimais bien sa vision des choses. Ça j'ai bien aimé. Inès a réussi à allier le côté authentique et le côté game, je trouve. Donc voilà, peut-être. Et après, bah, il y a le côté après qu'on ne peut commander, qui sont les affinités dans le jeu. Et ça, il n'y a pas de règle. En fait, être soi-même ou être un rôle, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être accepté par la communauté. C'est ça qui est plus compliqué en final. La règle du jeu, c'est comment se faire accepter par la communauté pour être le plus populaire. Sachant que dans les votes, beaucoup de gens n'ont pas voté pour être le plus populaire, comme moi. Bah alors moi, débile, on me dit, votez pour le candidat le plus populaire ou moins populaire. Bon, bah moi, débilement, je fais mon classement du populaire. Moi, je respecte les règles, je suis un bon soldat, tu vois. Mais en fait, beaucoup ont voté en disant, bah, celui va être plus en dessous, donc je le mets premier pour moi avoir une chance de ne pas être en bas du classement. J'ai Mm. pas du tout pensé comme ça, moi. Alors, moi, à l'autre bout de la France. Moi, j'ai suivi les règles très strictes du cercle. Après, ce qui est compliqué en plus, c'est de faire, enfin, je suppose, hein, de se dire qu'on fait des alliances ou qu'on a des affinités avec des gens, mais au final, il y en a qu'un qui va rester quand même. Et puis, et c'est super compliqué, et est-ce que les affinités que tu fais dans le jeu sont réelles? Enfin, sont vraies. C'est-à-dire que, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui va t'allier ou il fait juste une stratégie pour se sauver lui, sa peau? C'est ça la question. Donc, bon, moi, j'ai plusieurs réponses aujourd'hui, mais moi, par exemple, Inès, voilà, c'était mon âme sœur du game. J'ai toujours mis première dans mes votes. Voilà, c'était comme ça. Sauf au dernier vote, parce que je voulais faire une stratégie, mais au final, on va dire, l'autre, la team winner, a été beaucoup plus forte que moi. Mhm. On a vu ça. Donc, du coup, ils sont juste servis de moi pour qu'ils aient des votes pour eux, pour ne pas être en bas du classement. Ah, bon, bah, c'est moi qui en ai payé les pots cassés. Mais à la base, c'était m'allier avec eux pour leur montrer. Et je voulais vraiment faire du game pour le coup, parce que je voulais venger Cédric et sauver Inès. Comme je dis dans le programme, moi, je voulais venger Cédric. Et vu qu'avec Inès, voilà, je n'avais pas moyen de lui communiquer ma stratégie, je me suis dit, bon, ben, je vais le faire un peu en petit soldat solitaire. Et bon, ça s'est retourné contre moi. Mais si c'était à refaire, je crois que j'aurais fait la même erreur, hein, de toute Euh, manière. Bah, Je c'est voulais vraiment. compliqué. C'est ça, rentrer avec eux, m'allier avec eux pour leur montrer ma bonne foi sur les votes. Donc comme ça, ils auraient dit, ah, mais on peut avoir confiance en Gary, Gary nous a bien voté, etc., etc. Pour qu'après, le vote d'après, hop, je coupe l'une des trois têtes. Mm. Et je sauve Inès. C'était un peu ça. Mais bon. Mais oui, non, c'est vrai que c'est compliqué en plus, parce qu'en sachant que c'est des gens qui s'allient, mais au final, est-ce que c'est vraiment des vraies alliances? Parce qu'il y a quand même qu'un gagnant à la fin. Il n'y en aura pas deux ou C'est pour trois. ça que. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit en me reprochant une phrase que j'ai dite. Mais j'ai dit à un moment donné, je dis, on est rentré seul dans le jeu et je repartirai seul. Et c'est une Ce qui est réalité. vrai. C'est ça. Et qu'on peut avoir les meilleures amitiés, parce qu'aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'on est dans la vraie vie, on n'est pas dans le jeu, et il y a vraiment des coups de cœur avec certains joueurs qui sont en train de se construire des amitiés. On peut pas dire qu'on est meilleurs amis aujourd'hui, mais on est en train de construire de vraies amitiés qui vont durer dans le temps, et c'est ça, alors que c'est des gens que j'aurais jamais croisés. Par exemple, Romain, Virginie, Lou, enfin voilà, c'est des personnes Cédric, c'est des personnes que j'aurais jamais croisées dans la vraie vie, parce que la vie n'aurait pas fait ça. Et aujourd'hui, on tisse des vrais liens. Enfin voilà, la relation que j'ai avec Inès, que j'ai eue dans le jeu, elle est très importante et je la veux toujours aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça qui est important, c'est qu'on est en train de tous créer des vrais liens. Et ça, c'est beau, du coup. Grâce à C'est The une Seven, belle chose. parce qu'on est des personnalités complètement différentes et hautes en couleurs et sur plein de choses, hein, que ce soit si on rentre dans des sujets sérieux comme politique, on a parlé politique, ou des sujets un peu plus légers, chacun sa vision des choses, c'est ça qui est intéressant et c'est qu'on arrive à vivre ensemble. Donc ça, c'est cool.
C'est la beauté de la chose. Ça prouve, je pense aussi, que peu importe le milieu socio-culturel ou les affinités qu'on a de base, on peut créer des amitiés, une communauté en fait durable, juste en faisant en sorte que chacun exprime son point de vue, enfin, en acceptant les points de vue tout le monde, même si on n'est pas d'accord en fait. Exactement. Il peut y avoir de vraies amitiés sur les réseaux sociaux, du coup. Ça peut me permettre de dire ça, parce que faut faire attention, évidemment, Mhm. mais aussi avoir de vraies connexions, c'est le cas de le dire. Donc voilà. Mais c'est ça qui m'a beaucoup plu, en tout cas, et c'est la vision que j'ai d'extérieur de ce jeu, en tout cas quand je l'ai découvert sur Netflix pendant le confinement, parce que c'est totalement ce qui s'est passé et j'ai adoré. Et je me suis dit, c'est quand même c'est l'une des meilleures émissions enfin, je l'appelle télé-réalité, mais comme tu as dit, c'est plus un jeu réalité. J'ai trouvé de la dernière décennie parce que c'est authentique et c'est vraiment un bon sujet de sociologie, d'études sociologiques en tout cas. Ah, mais complètement. Paris Match a fait un bon papier dessus. J'étais content de le lire en disant enfin, on est en train d'écrire une nouvelle histoire de la télé-réalité. Peut-être qu'on est enfin dans la vraie télé-réalité et peut-être pas dans ce qu'on était. Je ne sais pas. Hein, j'essaye. C'est pour ça que moi j'ai inventé un nouveau terme qui est jeu réalité parce J'adore. que ça correspond plus parce que c'est un jeu, on était dans c'est comme le Cluedo. Voilà, le cercle, c'est le Cluedo. C'est-à-dire chacun est dans sa pièce. Alors moi, j'étais dans mon appartement, mais ça aurait pu être la salle de bal. Voilà. En gros, c'est ça. On est comme des personnages du Cluedo. Donc c'est un jeu de société, mais on est dans une réalité parce qu'on est filmé H24. Donc Mm. en gros, c'est ça. Donc les émotions ne sont pas. Alors moi, quand je pleure vraiment. Quand je ris vraiment. Donc tout est vrai, il n'y a aucun scénario parce que j'ai plein de messages. Alors oui, c'est écrit série originale Netflix, mais nous ne sommes pas des personnages de série, nous ne sommes pas des acteurs parce que beaucoup de gens disent vivement la saison 2 pour qu'on voit qui va gagner. Bah non, on est dans une réalité en fait. Donc on n'est pas dans une parodie de télé-réalité ou dans une série sur la télé-réalité. Non, on est dans une vraie émission de télé avec des vrais gens. On n'avait aucun texte, pas de script. Croyez-moi, parce que sinon, si vraiment j'étais un acteur, j'aurais gagné l'Oscar du meilleur pleureur, ce qui n'est pas le cas. Mais, mais voilà quoi. Non, mais ça, c'est important de le dire parce que je suis très surpris que les gens disent ça en fait. Disent vivement vous voir dans la saison 2, mais impossible. C'est impossible. On se connaît. Comment on peut faire une saison 2? Non, c'est pas possible. À moins que chacun vienne avec un faux profil et que, effectivement, là, ce serait compliqué. Moi, je serais très étonné de voir une saison 2 avec d'autres candidats et voir, parce que nous, on a quand même exploré beaucoup de choses sur les stratégies, sur la façon de jouer, sur se méfier. Nous, on se méfiait pas, on était vierges de tout, donc du coup, on n'a pas ce regard-là. Maintenant, les gens avec nos codes, vu qu'on a été les premiers, je serais curieux de voir comment ils arrivent à s'en sortir. Est-ce qu'ils vont être... Je Hmm. pense que les prochains seront beaucoup dans la stratégie, le Je jeu pense pur et dur. aussi, oui. Et il y aura peut-être moins, ce qui fait la richesse de notre émission aussi, c'est le côté hyper authentique, hyper love. Alors peut-être qu'il y a trop de love parfois, mais voilà, on est aussi dans l'affect. J'ai peur qu'on perde un peu l'affect. Enfin, je serais curieux de voir une saison 2 juste pour voir ça. Est-ce qu'on serait vraiment que dans le jeu où il y aurait un peu d'affect? Alors, j'espère pas, mais après, c'est vrai que quand on y réfléchit et quand on voit les émissions de télé-réalité qui ont déjà existé dans le passé, si on voit de la saison 1 à la saison, je sais pas, 11 ou 12, le jeu est totalement différent parce que il y a même plus, je dirais, ce côté justement de lien social qui se crée ou comment dire, je veux pas dire de sociologie pure, mais dans le sens où c'était des gens qui rentraient déjà avec une idée préconçue vu qu'ils avaient Voilà. déjà vu ça à la télé et du coup, ils étaient un peu plus formatés à ce qu'ils allaient Ils faire en fait. suivent une stratégie ou une manière de jouer et du coup, on en perd l'authenticité Mm. euh, et le lien. Parce qu'au final, nous, on était vierges de tout. Donc, du coup, quand je parle à Inès, je n'étais pas dans le sens je parle à Inès par stratégie. Non, je parle à Inès parce que je sens qu'il y a une alchimie dans son profil. Il y a des choses qui me plaisent. Parce que je trouvais que son profil était très. J'aime la brioche vendéenne, j'aime la boxe et j'aime les Daft Punk. Enfin voilà, c'était un petit peu un truc un peu rock'n'roll. Et je me suis dit, ça, c'est une fille qui a une culture énorme. Et du coup, j'ai envie de m'approcher parce que ça allait avec mes valeurs, en fait. Oui. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Donc, Comme quand on se rapproche de quelqu'un, je sais pas, sur Instagram, ou, enfin, parce que c'est quelqu'un qui est proche de nos valeurs en général et que voilà, ou qu'il y a de on la reste mode. en contact comme Donc, ça. du coup, on a envie de suivre parce qu'on aime la mode ou parce que je fais du fitness, j'ai envie d'avoir des conseils. Je suis une personne qui fait du fitness, qui me donne envie. Donc, voilà, c'est plein de choses comme ça. Qu'est-ce que tu as ressenti dans ta toute première entrée alors déjà, quand tu as pris l'avion, je suppose, et puis ensuite dans ton appartement, est-ce que tu étais stressée, excitée? Est-ce que tu t'es dit dans quoi je me suis embarquée ou...
Alors, il faut savoir déjà, news, à 30 plus 1, enfin, j'avais 30 ans à l'époque, donc 30, 3 fois 10. J'ai pris la première fois l'avion de ma vie. Donc, ça, faut le savoir. Donc, moi, je suis un phobique de l'avion. Mais bon, voilà, c'est une petite parenthèse. Et quand je suis rentré, je me suis dit, waouh, alors moi j'ai adoré, franchement, chapeau les décorateurs, je suis un fan. Moi j'avais quand même le plus beau canapé rouge, très Nefertiti, très coquillage, très sirène, très diva. Ça m'allait très bien, je me croyais pour Maria Carey, moi dans cet appart, j'étais très fan. Franchement, avec des couleurs très pop. Enfin, je trouve que chaque appartement est vraiment, a été décoré et pensé en fonction de la personnalité de la personne. Exemple, Valéria, qui est au final voilà, qui est un garçon, mais qui du coup, Valéria est un personnage féminin. Son appartement était très rose, très pinky. Et moi qui ai rencontré la vraie Valéria, il correspond complètement à Valéria, Valéria, la vraie identité. Inès, qui est très multiculturelle, très friendly, très comme ça. Son appart, il était très nature, voilà, très vert, très bois, voilà, il y avait des choses comme ça. Eléa, qui est très voyageuse, il y avait aussi un côté un peu avec la carte, la map monde, enfin, etc. Ah, super. Géographique et tout. Enfin, franchement, chaque candidat, je trouvais que ça correspondait assez bien. Moi, bon, ben, forcément, moi, je suis aux couleurs, je suis un peu gay power, etc. Donc, du rose, des couleurs pop, un peu flashy, franchement, j'adore. Moi, j'étais fan, de toute façon. J'aurais voulu partir avec mon appartement, si c'était possible. Mais le canapé, surtout, moi, c'est le divan que je voulais voler. Ouais, je suis d'accord, parce que même moi, je me suis dit, j'ai envie de partir en vacances là-bas, de prendre un Airbnb là-bas. Ça se passe comment? Bah, j'aimerais bien y retourner aussi, mais bon. Mais non, non, mais c'est vraiment. Et quand on regarde chaque joueur, on voit vraiment que l'appartement correspond. Et en plus, ce qui était bien, c'est qu'on avait le droit d'emmener des effets personnels. Donc ça, voilà. Et on a pu mettre quelques touches à nous, ce qui fait que ça a encore plus personnalisé les choses, en fait. Donc ça, Vous pouvez c'était voir top. derrière des petits messages que vous pouviez mettre, C'est etc. ça, voilà, on avait la petite box là avec les lettres. Moi, j'avais emmené mon vinyle des chansons d'amour parce que c'est le film de ma vie, ça. Donc, c'est ma BO, voilà. J'avais emmené Maya l'abeille, forcément, parce que moi, sans Maya l'abeille, je ne fais rien. Donc, C'est une peluche que tu as, en fait? ouais, c'est ma petite peluche Maya l'abeille. Oh. Besoin de Maya l'abeille avec moi, ouais, même à 30 plus 1. Mais non, puis ça nous garde aussi, je pense que c'est ce qui nous gardait. La peluche, on est beaucoup à avoir, enfin beaucoup, on n'est pas tant que ça au final, mais Eléa avait une peluche qui s'appelait Martin, de mémoire. Moi, j'avais Maya l'abeille, mais du coup, enfin, je pense qu'Eléa et moi, on en a un peu parlé, ça nous gardait un peu de nous, en fait. Enfin, je sais pas, le côté affectif qu'on ne peut pas avoir avec l'humain, grâce à la peluche, il était un petit peu existant, on va dire. Bah, du coup, on va rebondir sur les conditions Ah, de une vie. chose, je coupe. Oui. Et ma cuisine! Ma Ah cuisine, trop oui! grande! Trop grande! Moi, je n'ai qu'un four micro-ondes chez moi. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de four micro-ondes et qu'il n'y avait qu'un four, j'ai pleuré. C'était dramatique. Pour moi, je ne sais pas cuisiner. Donc, je dis, pourquoi ils m'ont mis une grande cuisine? Je ne suis pas Et du du coup, tout. t'as appris un peu à cuisiner ou pas du tout? Moi, j'étais made in Babybel et les pâtes, les petits fromages rouges, là, c'était ma passion. Parce que je ne sais pas cuisiner, c'est une catastrophe, hein. Moi, je n'ai vécu que de tomates cerises, de Babybel en l'occurrence, et de pâtes. Et ce n'est pas sponsorisé par Babybel, donc vous inquiétez pas. Mais au passage, si vous pouvez me sponsoriser, je suis preneur. Je sais pas, j'avais envie de ça pendant le. Je sais pas pourquoi pendant le tournage, il fallait que je mange que ça. Bref, faut pas chercher. Alors que j'en peux plus en manger maintenant. Enfin, c'est pas que j'aime pas ça, mais je n'en mange pas chez moi. C'est ça le truc. Et bah, du coup, on va parler des conditions de vie. Est-ce que tu peux nous décrire tes journées? Parce que c'était un confinement avant le vrai confinement, on peut dire. Sauf que vous aviez aucun moyen de communication en dehors du cercle. Enfin, enfin, tu t'ennuyais pas trop quand même? Enfin, Alors, pas du tout, parce qu'une journée, c'est une semaine. Vraiment. Ça, faut vraiment le dire. On n'a pas d'horloge, on n'a pas de télé, on n'a pas de portable. Et je trouve que ça fait du bien de couper tout, en fait. Non, mais vraiment. Moi, ça m'a fait du bien. Je n'ai pas trouvé ça dur de ne pas avoir de portable et tout. Ça m'a pas manqué du tout. La technologie ne m'a pas oui. manqué. Moi, j'ai aimé parce qu'on est seul avec soi-même. Moi, j'ai pu, du coup, parce que moi, j'avais vraiment envie de m'ouvrir sur le yoga, sur les choses comme ça. Donc, j'en ai profité pour m'ouvrir encore plus. Et puis après, toute la journée, tu penses. C'est-à-dire que ta stratégie, enfin, stratégie, ça m'embête de dire ça, mais en tout cas, tes amis du matin ne sont peut-être plus tes amis le soir.
Et ça, c'est tragique parce qu'il peut se passer un jeu, une question dans un jeu et tout est chamboulé. Et là, tu te dis, mon Dieu, je me retrouve à du plus aimer à celui, ah, faut peut-être se méfier de lui. Et là, comment tu rattrapes les choses? Sors les rames. Parce que, et là, tu te dis, ah, mais non, mais là, j'ai peut-être trahi les proches à moi, donc il va peut-être falloir que je me rapproche de d'autres personnes. Enfin, voilà, il y a tout à construire. C'est-à-dire que tu te lèves, tu es sûr d'une relation, d'une amitié, d'une affinité, et tu te couches. Peut-être que cette affinité est complètement. Comme je dis, dans le programme, je le dis en plus, je dis les amis d'hier sont les ennemis de demain. Et je pense que je me trompe pas en disant ça. C'est horrible. Mais c'est un jeu. Et donc, tu réfléchis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, j'étais toujours dans le calcul des votes. Moi, c'était ça, en fait. Et donc, autant moi, j'arrivais pas à voter différemment que par popularité, mais autant je savais que les autres pouvaient. Et en général, je me suis très rarement trompé sur le classement final parce que j'arrivais à aller dans la tête d'Eléa, j'arrivais à aller dans la tête de Inès, j'arrivais à aller dans la tête de Paolo, j'arrivais à aller dans leur tête. Et du coup, à chaque fois, moi, j'avais un petit cahier où je notais les votes qu'ils auraient pu faire. Et il se trouve qu'après, je faisais un calcul mental des pourcentages pour le classement final. Et j'avais raison. Donc j'arrivais à aller dans la tête des autres. Et j'ai compris au dernier classement que je m'étais fait avoir, c'est quand je vois le classement, je me dis putain, je me suis fait avoir. Je savais que je partais à ce moment-là. Donc, D'accord. Et est-ce que tu prenais des notes? Est-ce que tu avais un petit carnet ou quelque chose? Donc, tu notais tout ce qui se passait. ce qui est très important déjà, c'est qu'on avait donc des notes, on pouvait écrire, et aussi première émission dite télé-réalité, jeu-réalité, mais on peut lire, ou les candidats peuvent Ah, lire. super. C'est Bah oui. important de le souligner. Donc on n'est pas, voilà, et en plus de ça, on était, donc ça, c'était génial de lire. Moi, je sais que on avait le droit d'emmener des livres, donc j'ai emmené un livre de beauté pour hommes, voilà, pour info. J'ai emmené Call Me By Your Name, donc un livre que j'aime beaucoup sur l'histoire d'amour entre deux garçons. Enfin voilà, forcément, hein. J'ai vu le film et j'ai adoré d'ailleurs. Voilà, Très mais bien. du coup, je voulais lire le bouquin parce que j'avais vu le film et je voulais lire le bouquin, donc j'en ai profité du coup pour l'emmener. Et je sais que j'avais emmené un autre bouquin, alors un livre de recettes pour célibataires que je n'ai jamais utilisé. Euh, C'est, c'est- J'y avais quand même pensé. Je te jure, c'est menu pour célibataires, mais bon, je l'ai pas ouvert, ça me déprimait de l'ouvrir, donc c'était pas possible. J'avais emmené un autre bouquin et je me demande si c'est pas. Je crois que c'est 1984 de George Orwell que j'ai dû emmener. Donc voilà, ouais, je pense que c'était ça. Je sais plus. Ouais, peut-être. Je Je sais pense que plus. tu as fait un, comment dire, un retour sur toi-même. Est-ce que tu as pu faire du coup, enfin c'est bête, hein, je sais qu'on est dans un jeu et que tu avais peut-être autre chose à penser, mais est-ce que ça t'a fait un peu faire une rétrospection quand même de ta vie, de ce que tu avais vraiment besoin et de ce que tu n'as pas besoin en fait, les choses, de te dire que tu es là sans vraiment moyen de communication, peut-être que tu t'es posé la question, bah, dans ma vie j'ai peut-être besoin de moins de choses pour être heureux en fait. Moi, je l'ai pas pensé dans ce sens-là. Je l'ai plutôt pensé. Donc, je me suis recentré sur moi et je me suis. Alors, on ressort grandi. Quoi qu'il en soit, on ressort grandi. Et je pense que chaque joueur dira oui à cette question. C'est impossible de se dire j'en ressors en ayant perdu des choses. Non. Tu ne peux que gagner des choses parce que tu apprends sur toi-même. Le fait de vivre par ton horloge biologique naturelle, ça, c'est important. Du coup, tu te redécouvres et tu apprends à écouter ton corps, chose qu'on ne fait plus dans la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ah, il est 13h, faut que j'aille déjeuner. Ah, il est 14h30, j'ai un rendez-vous chez l'esthéticienne. Ah, il est 16h, faut que j'aille chercher les enfants à l'école. Ah, puis j'ai des dossiers après à 18h, puis j'ai une réunion. Enfin, non, mais voilà, en gros, c'est ça. On ne s'écoute plus. Et là, ce qui était génial, c'est qu'on écoutait nos corps. Moi, ça m'a perturbé, hein. Les premières 24 heures, 48 heures, c'était très perturbant quand même, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. On est dans une société où il faut le faire tout vite, Mm. de consommation, etc., etc. Donc voilà. Par contre, là où j'ai grandi, c'est que j'ai eu des réponses à des questions que je me posais depuis très longtemps, parce que il y a un petit côté psychologique, hein, The Circle. Où du coup, j'ai trouvé des réponses, où je me suis dit qu'il faut que je fasse le deuil de certaines choses, de mon passé. Enfin voilà, parce qu'on a le temps de penser et de se recentrer sur soi-même. Chose que parfois, on oublie de faire dans la vraie vie parce qu'on se court le crâne en s'occupant, en allant au sport, en regardant des programmes télé, en ne pensant pas aux vrais problèmes. Et du coup, on ne trouve jamais de solution. On les trimballe avec soi. Et là, j'ai pu vider certains sacs. Et ça m'a fait du bien. Donc, Super. Et est-ce que du coup, quand tu es sorti du jeu, tu étais un peu chamboulé? Et est-ce que ça t'a remis en question enfin, est-ce que tu as changé tes rapports avec les réseaux sociaux? Et est-ce que tu aurais des conseils pour ne pas être pris dans cette spirale
que les jeunes peuvent, enfin, ou même les plus âgés, je sais pas, mais dans la spirale du être populaire à tout prix, enfin, comment tu le Et vois du parce coup? que, voilà, on est dans une société où on est dans l'hyper communication, vraiment communication au sens de com, mais on en oublie le côté dialogue. C'est-à-dire que tout ce qu'on cherche, c'est le like, mais on n'échange pas avec sa communauté pour comprendre pourquoi ils nous aiment, quels sont les points en commun. C'est ça qui est dommage. Moi, du coup, j'avais un compte hyper privé avec mes potes. Enfin voilà, moi j'étais à 600, 700 abonnés. Enfin voilà, le truc hyper normal. Enfin voilà. Et du jour au lendemain, tu te retrouves avec un compte avec des milliers de personnes qui te suivent. Et là, comment tu gères? Il y a eu deux choses dans. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je me suis dit, je suis resté le même. Je reste Gary. Au final, ce qu'ils ont vu à travers l'écran, c'est ce que je suis dans la vraie vie. Donc, je vais pas changer. J'ai juste un petit peu changé ma façon de communiquer parce que j'ai une communauté très jeune. Donc, dans ma façon de parler, j'ai essayé d'être moins provocateur parce qu'avant, je montrais mes fesses un peu à tout va. Donc, j'essaie de moins montrer mes fesses et un peu plus, voilà. Mais c'est normal parce que je me dois et je suis donc, je n'ai pas changé ma façon de faire, mais j'ai pris en compte le côté porte-parole d'une jeunesse qu'on n'écoute plus. Ça, c'est très important. Moi, le nombre de messages que j'ai sur l'harcèlement scolaire, sur le fait, je pense que je suis homosexuel, ou alors j'ai 12 ans, je pense que j'aime, je suis une fille qui aime les filles. Quel conseil? Ben déjà, j'ai pas de conseil à te donner, à part, tu as que 12 ans, laisse-toi le temps de se poser ces questions et tu es en droit de se poser ces questions. Tu as le droit de te les poser, mais ne décide pas à 12 ans d'être homosexuel ou pas homosexuel, on ne sait pas ce qu'on est. Je veux dire, enfin, tu n'as pas encore l'âge de vivre ce genre de choses. Tu as le droit de te poser ces questions, mais ne prends pas une décision aujourd'hui. Ne dis pas à 12 ans à tes parents que tu. C'est ça qui est dommage, c'est que, en fait, tout de suite, on veut passer pour parler de l'homosexualité, par le coming out, que accessoirement, je ne trouve pas indispensable, mais ça, c'est un autre débat. Mais on veut tout de suite dire je suis gay, je suis, mais sans se poser les vraies questions. C'est-à-dire qu'on n'ose même plus parler à ses parents, échanger avec ses parents. Alors moi, je suis très content qu'on vienne m'écouter, et puis je suis bienveillant. Donc moi, je réponds vraiment à tout le monde, ça faut le savoir, ça c'est très important, donc ça prend beaucoup de temps, mais c'est un vrai plaisir, parce que je ne peux pas laisser cette jeunesse, elle me touche, Mm. elle a besoin d'être écoutée. On est dans l'hyper-communication, mais on ne s'écoute plus, et je pense qu'on a tous besoin de s'écouter, et on est dans le like à tout va, donc c'est génial d'être liké, mais pourquoi on te like? C'est-à-dire que je pense que chaque personne qui est sur les réseaux, en même temps, on a un petit problème d'ego. Je m'explique. Je pense qu'on cherche tous l'amour quelque part. Donc un amour qu'on n'a pas eu, soit parce qu'on n'est pas en couple, soit avec ses parents, parce qu'on n'a pas eu l'amour de ses parents, soit parce que on cherche un frère et une sœur parce qu'on a été enfant seul. Enfin voilà, ce qui est possible. Donc on cherche une affinité avec quelqu'un d'autre. Puis un Enfin voilà. besoin de reconnaissance aussi, hein. Je pense qu'il y a aussi un besoin de reconnaissance pour. Exactement. Mais c'est une reconnaissance et c'est l'amour. On cherche ça à être aimé. Pourquoi être aimé? C'est pour nourrir un instinct qu'on. En fait, on manque tous de confiance en soi. Peut-être que c'est ça le truc, en fait. C'est une bonne Et du réflexion. coup, on a besoin de poser en maillot. On a besoin juste de se sentir liké pour se dire, bah, en fait, je suis beau en maillot. On m'accepte comme je suis. Alors, il y a aussi le paradoxe où il y a des haters aussi. Donc voilà. Donc, ce que je peux donner en conseil pour les haters, si vous subissez des haters, déjà, parlez-en autour de vous, ça c'est très important selon votre âge. Si vous êtes très jeune, il faut en parler. D'ailleurs, faites attention, vous êtes très jeune à ne pas aller sur les réseaux. Je pense que 15-16 ans, déjà, ça serait pas mal. Et je pense que l'éducation nationale devrait aussi former les jeunes sur les réseaux sociaux. Parce que malheureusement, même dans notre travail aujourd'hui, on nous demande tous d'utiliser les réseaux sociaux. Donc, c'est demain, les réseaux sociaux. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait un truc à faire là-dessus, absolument. Et les haters, parlez-en. Et deuxièmement, il faut surtout aussi répondre. Alors, répondre, pas dans l'agressivité. Il y a deux choses. C'est soit on décide de pas du tout répondre, et ça c'est normal, donc on ne réagit pas, mais il ne faut pas montrer sa faiblesse dans ces cas-là. Ou alors on répond, mais on veut comprendre pourquoi. Moi j'ai eu des messages, j'ai eu 95% de positifs, mais tu as aussi 5% de gens, voilà. Mais je pense que les haters, ils cherchent juste à avoir un échange, en fait. Et je pense ils sont un peu frustrés. C'est désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Et du coup, ils veulent se faire remarquer, et donc ils sont dans l'attaque pour se faire remarquer. Et quand moi, je leur ai répondu avec amour et bienveillance, curieusement, le discours change tout de suite en disant ah, mais je ne te croyais pas comme ça, je pensais que tu ne m'aurais pas répondu, je pensais que. Et du coup, on rentre dans un dialogue. Et moi, le truc, c'est pourquoi tu m'envoies ça? Je vais t'expliquer. Donc, tu m'accuses de ça, soit parce que je suis trop gay, ou alors je défendais trop les femmes. On m'a reproché beaucoup de choses comme ça, d'être trop gay, ou de trop dire que la liberté de la femme, d'être girl power. Voilà, moi j'explique pourquoi je suis girl power, parce que je pense qu'il y a un chemin énorme à faire et que l'égalité des sexes n'est pas encore pour aujourd'hui. Mais j'arrêterai de l'être quand il y aura une égalité, qu'on soit homme ou femme, on s'en fout.
Voilà, à ce moment-là, j'arrêterai d'être girl power parce que je me dirais on aura enfin passé un palier. Et gay power parce qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Il y a encore des gens qui pensent que l'homosexualité est une maladie. On est en 2020, donc il faut faire avancer. Moi, j'ai encore des gens dans ma ville donc qui me suivent sur les réseaux. Avec qui le feeling se passe bien, on est vraiment dans ma vraie ville, dans un rapport hyper humain, mais refusent de me voir pour boire un verre parce que ça peut nuire leur image d'hétéro de boire un verre avec un gay. On en est là. Je veux dire, on est en 2020, voilà. Ah, c'est fou ça quand même. Et moi, je peux encore plus en parler parce que je suis pas dans une grande ville. Je suis pas comme Paris, Bordeaux, Marseille, où c'était beaucoup plus facile, entre guillemets, parce qu'il y a moins ce regard-là, parce qu'on est habitué au multiculturel de la société. Moi, dans une petite ville, c'est pour ça que je peux encore plus écouter cette jeunesse-là, parce que malheureusement, il n'y a pas que les villes, il y a aussi la province. Et on en est là. Et encore aujourd'hui, mais c'était il y a une semaine, j'ai échangé avec quelqu'un qui m'a dit, mais Gary, ça ferait mauvais genre que je bois un verre avec toi. Pourquoi? Parce que t'es gay. Ah, c'est fou ça. Ouais, mais on en est là encore. Donc, oui, on m'adore, mais on va pas boire un verre avec moi parce que je suis gay et que ça pourrait ternir l'image d'hétéro. Donc, mais c'est pour ça que je veux avancer, en fait. Je pense qu'il y a un problème sous-jacent qui est encore plus profond, c'est qu'en fait la société tend à mettre tout le monde dans des cases et en fait on n'est plus défini en tant qu'humain et en tant que personne, en tant que cœur, en tant que personne. Enfin, on est défini par rapport à ce que... À sa religion, à sa sexualité, à Voilà, sa c'est ça. couleur de peau. Enfin, voilà. Non, mais en gros, c'est ça. Et Alors ce qu'en que fait tu dis est très concrètement, juste. on est tous des humains, on a tous du sang qui coule dans nos veines et un cœur, enfin on est tous enfin, dans l'idée. Ah non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Sarah, et c'est ça qui est bien dommage. C'est qu'aujourd'hui, c'est Gary homosexuel. What? Non, moi, je suis Gary, j'ai 30 plus 1. Je suis barman, j'ai une barbe de 3 jours, je suis brun, c'est des faits, c'est une réalité. Moi, quand je me présente aux gens, je vais pas dire Gary homosexuel. On s'en fout, c'est un choix personnel, la sexualité. Comme la religion, c'est un choix personnel. Alors, on a le droit de l'exprimer, si on a envie de l'exprimer, mais on n'a pas à se revendiquer par sa sexualité, par sa religion, par sa couleur de peau. Et on en est là parce qu'on est réduit à ça. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de gens qui vont dire bah, Gary, c'est le gay du programme. C'est-à-dire qu'on va même oublier mon prénom, on va dire le gay. Voilà, non, mais c'est ça. Et Léa, la blonde. Non, mais voilà, on reste sur des trucs un peu comme ça. Et on veut et c'est dommage parce qu'on est avant tous des personnes et on est tous pareils, on est tous humains, on est tous nés de la même manière, on est arrivés au monde de la même manière et en fait on a tous à s'aimer. Enfin, je veux dire, moi je suis très dans le love hein, et je changerai pas malgré ce que parfois peut renvoyer la société. J'ai toujours envie de. Je me dis que plus on va être nombreux à être dans le love, mais comme être dans l'amour avec pour la planète, c'est la même chose. Hein. L'écologie et je pense le rapport humain, il y a un côté rapport planète, rapport entre humains. On n'est pas si loin de la vérité. Hein. On Mmh. détruit autant l'humain qu'on détruit sa planète. Donc, si tu prends pas soin de ta planète, c'est que tu prends pas soin des autres. Moi, je pense qu'il y a un lien à faire là-dedans, mais je pense que c'est très important en tout cas. Donc, Et qu'est-ce qui ferait que, enfin, selon ton avis, qu'est-ce qui fait que justement on est dans cette limite entre la revendication de ce qu'on est pour s'affirmer et la revendication juste pour, dans le sens, être populaire, enfin, parce qu'il y a un paradoxe là du coup. Parce qu'en fait, de se définir dans une case, ça peut être néfaste parce que du coup, on en oublie le fait qu'on est tous égaux. Mais d'un autre côté, c'est un moyen de s'exprimer aussi, de défendre des causes en fait. alors en fait, on n'a pas le choix après d'être dans cette case parce que tu es défini par cette case. Alors le truc, c'est de prendre. Alors Comment? moi, de toute façon, voilà, je ne pourrais jamais nier que je suis gay et ça fait partie, voilà, ma sexualité, malheureux, enfin, ou heureusement, parce que je le vis pas très mal, mais fait partie de mon identité. Aujourd'hui, voilà, je vais être le pourcentage de représentants LGBT qu'on a vu dans les médias. Voilà, j'en fais partie. Il n'y en a pas beaucoup, j'en fais partie maintenant. Donc très bien. Moi maintenant, je vais jouer de cette case-là parce que ça fait partie de moi et j'ai pas de problème avec ma sexualité, donc je vais l'utiliser. Mais si je peux emmener ce qui fait de moi, en tout cas ce qu'on me connaît médiatiquement, pour les amener sur d'autres choses, comme l'amour de la différence, etc., etc., je vais l'utiliser. En fait, mais ce qui est très drôle, et de ce que tu dis, c'est parce que les réseaux sociaux, et on va faire encore un parallèle avec les réseaux sociaux ont un algorithme qui te dit de rentrer dans une niche pour te faire une communauté. Ça, c'est très intéressant. Et curieusement, entre humains, on fait la même chose. C'est-à-dire que on se dit qu'il faut que, enfin, moi, je suis assez surpris de me dire qu'il y a un quartier gay, un quartier chinois, un quartier. Non, moi, je veux qu'on soit tous ensemble. Enfin, moi, à chaque fois, ça me fait toujours bizarre. Mais si ça existe, c'est parce qu'il n'y a, y a pas.
On n'est pas dans l'amour de son prochain. On est, s'il y a un quartier gay qui existe à Paris, s'il y a le Marais, c'est parce que malheureusement il y a trop d'agressions et les gens se disent, bah, quand je vais aller au quartier gay, bah, je sais que je serai tranquille en fait avec ma sexualité, j'aurai pas de problème et je vais pas me faire agresser par exemple. Donc non, mais il y a un côté comme ça aussi qui est très important. En fait, on crée des communautés à cause de la peur. C'est même si on veut pas être communautaire, c'est ça qui est très compliqué. Mais... Très compliqué comme Voilà. paradoxe. Mais Bah, oui, non, que je me lance dans la politique peut-être. tu crées ton propre talk show comme Hélène DeGeneres aux États-Unis et puis Ah là. oui. Ouais, ça serait le ultime, hein, mais je ne suis pas à son niveau. Mais heureusement qu'il y a des gens comme elle, comme Hélène de Générez, qui ont fait changer la mentalité sur beaucoup de choses. Donc, il faut des personnes comme ça. Et malheureusement, on a fait trop parler aussi de personnes contradictoires, ce qui ont fait que les associations ont pris le pouvoir. Et du coup, on est dans un débat entre les assos et le politiquement correct. On ne peut plus rien dire parce que malheureusement, il n'y a pas assez de gens assez forts pour contrecarrer des personnes comme, je ne vais citer personne, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais Éric Zemmour, des choses comme ça, qui ont pour moi des discours dramatiques et scandaleux, à mon sens, hein, voilà, mais ça ne regarde que moi. Et je trouve qu'il n'y a personne à côté qui peut prendre le flambeau et de montrer autre chose. Il faut voir le nombre de ventes des livres d'Éric Zemmour. Enfin, là, je change un peu de sujet, mais quand on voit ça, on se dit qu'il y a vraiment il faut vraiment parler à la société. Enfin, un truc qui ne va pas. Enfin, on peut pas. On est en train de créer des choses qui vont être dramatiques par la suite. Donc, Alors, le problème, c'est est-ce que les gens, comme tu disais, sont prêts à écouter? Parce qu'on est dans une société où on communique beaucoup plus qu'avant, mais on s'écoute plus. Donc, est-ce que les gens ont envie d'écouter, en fait? je pense que les gens ont peur parce qu'ils ne connaissent pas. On dit bien homophobe. Homophobe, c'est quoi? Peur de l'autre. C'est la phobie, c'est la peur. Donc j'ai peur des homos. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que c'est. On est là. Islamophobe, enfin toutes les choses, c'est avec phobe à la fin. Donc c'est la peur de l'autre. Mais pourquoi on a peur? C'est-à-dire que les gens manquent, ne sont pas instruits. Et c'est ça, en fait, le problème, il est là. Il faut instruire les gens et non pas leur bourrer le crâne d'idées préconçues. Il faut laisser. En fait, moi, j'adore les débats. Quand il y a des émissions de débat ou des émissions de radio ou peu importe, quand il y a des débats, mais on laisse libre à l'auditeur ou au téléspectateur de faire son avis. C'est-à-dire qu'on n'est pas à lui bourrer le crâne en lui disant c'est ça qui se passe, c'est comme ça qu'il faut penser. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut vraiment instruire. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de parler avec des homophobes, mais vraiment, ça m'intéresserait Mhm. vraiment de les rencontrer, de discuter avec eux. Et pourquoi vous avez peur? L'homophobie, c'est ça, c'est peur de la sexualité, de l'homosexualité. Pourquoi vous en avez peur? Je discute avec vous, vous allez voir qu'il n'y a pas de peur à avoir. Donc tout va bien. Et c'est ça, en fait, je pense qu'il faut instruire les gens. Qu'ils aient besoin d'écouter, il faut les instruire. Et ça, c'est encore quelque chose de plus fort parce que D'accord. les réseaux ont aidé à s'instruire, parce que maintenant, quand on veut une information, on la trouve. Mais entre la réponse de la vraie information et toutes les choses qui peuvent se dire sur l'information qui ne sont pas forcément vraies, hein, parce que voilà, sur différents sujets sociétals, il y a plein de choses importantes là-dessus. Il y a plein de fake news. Donc voilà, les réseaux sociaux c'est génial, Internet c'est génial, mais renseignez-vous sur les sources. C'est là que c'est important. Donc, en fait, ton message général, ce serait d'être beaucoup plus dans le dialogue, en fait. Évitez. Alors, la communication c'est très bien, mais le dialogue est plus important. C'est-à-dire échanger. Échanger, 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 échanger. On peut échanger. En plus, maintenant, on a tous les moyens pour échanger. Je veux dire, il y a les ordinateurs, il y a les portables, il y a il y a tout, 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 tout. On peut échanger partout. Grâce à Internet, voilà, on peut faire des blogs, il y a des forums, enfin, on peut faire plein de choses et échanger avec du monde divers et varié. Mais échanger, et quand vous échangez, écoutez l'autre et après répondez. Et ne soyez pas dans je défends ma position, quitte coûte que coûte. Non, ça ne sert à rien. Parce que ce qui est intéressant dans l'échange, c'est de se dire ok, moi j'avais cette idée-là. J'ai échangé avec cette personne. J'ai toujours un peu mon idée, parce qu'on ne peut pas se dire du jour au lendemain, non, je défends plus ça. Mais c'est vrai que j'avais pas vu ce différent point de vue et il y a peut-être des choses dans ma façon et améliorer sa façon de penser. Et je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera. Donc, Et j'ai une dernière question, du coup, parce que ton message est je suis très très... bavard, hein, je suis désolé. Non, mais non, avec plaisir, au contraire, j'apprends beaucoup, même moi-même. En fait, je me demandais, vu que tu as un message très fort et que tu as beaucoup de choses à faire partager, est-ce qu'on aura la chance de te revoir dans une autre émission?
Ah, moi, je rêverais de faire d'autres choses, mais médiatiquement en tout cas, ce que j'aimerais faire médiatiquement en tout cas sera toujours porté par mon message. Donc voilà. Exemple, je vais le dire parce que j'aime bien le placer, on ne sait jamais, hein, je rêverais de jouer dans les Mystères de l'amour. Ça, c'est la série de ma vie, les Parfait Mystères de l'amour. dedans. Le, le titre serait parfait avec moi, ça me collerait dans la peau. Ça, c'est un autre sujet. Ta vie sentimentale, faudrait en faire un autre article, c'est ça? Ce sera un autre article. Mais j'aurais des choses à raconter. Mais là, moi, je suis vraiment le. Enfin, voilà, c'est pas méchant, mais beaucoup de gens me disent, et j'ai pas les chevilles qui gonflent, mais je pense que c'est vrai. Je suis un peu le personnage du love dans The Circle. Donc, du coup, moi, j'aime bien ça, et c'est vrai que je suis très dans le love, moi. Donc, je suis un peu le Cupidon, je suis un peu, voilà, je suis très comme ça. Je suis un hypersensible, donc je suis très dans les En sentiments. fait, ton personnage m'a vraiment, enfin ton personnage, ta personne m'a vraiment plu. Dès le premier épisode, quand tu as réagi sur l'histoire du bain avec Valéria, et là, Avec je la me suis dit, marichonasse! ah, mais j'ai tellement ri. La vérité, c'est que j'étais hyper vexé parce qu'aucun garçon me regardait et me draguait. Donc, j'ai Et dit, c'est ce mais que je me disais aussi. Je me disais, en fait, ils l'ont oublié. et moi, j'étais un peu la queen, tu vois. Je me suis dit, personne s'adresse à la queen. Alors, c'est pour ça qu'à un moment, je dis, bah, les gars, ils veulent pécho et moi, ils m'oublient. Bah ouais, enfin, zut, alors, je suis en train de manger mes Babybel en dépression, là. Et ça pourrait expliquer le pourquoi tu as mis une photo très hot sur la deuxième photo de profil. Alors, mais ça, c'est parce que c'est vraiment moi. Et c'est, alors, d'ailleurs, cette photo, en plus, elle était, franchement, cette photo, elle était hyper pointue. Je savais pourquoi je la mettais. Pourquoi? Déjà parce que je voulais un peu donner une info sur mon métier. Je me sers du vin, donc barman. Il y avait un côté comme ça. Deuxièmement, il y avait deux, trois tips sur. Il y avait le torchon avec le coq du Portugal, parce que je voulais montrer mes origines portugaises. Je suis d'origine portugaise, donc il y a ça. Et en plus de ça, parce que je suis très dans le aime-toi, les autres t'aimeront. Et je trouve que la nudité, j'ai pas de problème avec ça, parce que quel que soit son corps, je accepte ton corps et tu seras accepté des autres. Donc il y a vraiment un côté comme ça. Et la consigne était, mettez une photo populaire. Donc moi, je me suis dit, ce qui marche en ce moment, c'est les gosses, les chats et le cul. Donc, c'est pas de gosse, C'est vrai en j'ai pas plus. de chat, donc j'ai pas de chat, donc je peux pas. Bon, bah, j'ai des photos de mes fesses, donc je vais mettre la troisième hypothèse. J'étais là-dedans, moi, j'étais vraiment, comme je le dis toujours, écouter les consignes. Et en plus de ça, c'est que ma photo était hyper pointue parce qu'il y avait des indices. Je me suis dit, ils vont pouvoir se dire, ah, il est portugais. Mais en fait, ils ont pas du tout pensé à ça, ils ont vu que les fesses, ils se sont restés sur les fesses. Donc voilà, mais ça m'a fait rire. Donc, ouais, ouais. Mystère de l'amour, et pourquoi pas. Alors, j'ai un Fort Boyard aussi, si on m'entend. Olivier Mine ou compagnie, faites-moi faire Fort Boyard, même si j'ai peur de tout, je rêve de faire Fort Boyard, parce que il y a un côté, voilà, je peux passer mon message avec, je fais partie d'une association qui est une fondation maintenant qui s'appelle le Refuge. J'en profite d'en parler, de dire deux mots pour tout jeune qui est chassé par sa famille pour sa différence sexuelle. Évidemment, il y a cette association, pardon, qui est aussi une fondation, le Refuge. N'hésitez pas à contacter, vraiment. De toute façon, on mettra peut-être le numéro sur l'article, mais c'est très important. Contactez-les parce que vous ne pouvez pas rester à la rue pour votre différence et cette association est là pour vous aider. Donc, j'en fais partie. Voilà, il y a une antenne relais qui est au Sable d'Olonne, donc j'en fais partie. Mais voilà, Fort Boyard pourrait être un bon moyen aussi pour voilà, de mêler le divertissement à quelque chose qui me tient à cœur, en tout cas. Et puis, le rêve ultime, danse avec les stars. Ah bah alors, je pense que c'est le rêve de tout le monde, hein, cette émission. Elle est géniale cette émission. Je rêverais pour être. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est être le premier binôme de deux garçons sur le parquet de Danse avec les stars pour montrer que la danse n'est pas une histoire de sexualité, c'est vraiment une histoire d'art. C'est quelque chose d'artistique, mais comme beaucoup d'art qui est malheureusement très vu dans le côté féminin, alors que en fait, bon ben, comme le patinage que tu connais bien ou comme toute forme d'art, non, c'est pas féminin et qu'on peut faire une danse entre deux garçons et ça peut être très viril, très artistique, très beau, et il n'y a pas une histoire de sexualité là-dedans. Donc, mais vu qu'on est dans une société qui sexualise tout aussi, c'est un autre débat, mais il y a un petit côté comme ça, c'est toujours compliqué. Penser les mentalités. Rien de plus beau que voir deux garçons qui dansent ensemble, et ça peut être très beau. Une valse peut être très beau, un passe double peut être très beau, un flamenco, ça peut être très joli. Donc voilà, mais bon, ça c'est un jive entre deux garçons, ça peut être très dynamique, ça peut être très bien. Acrobatique aussi.
Exactement, mais exactement, ça peut être très bien. John Travolta l'a très bien fait dans Grease. Je suis encore sur Grease avec John Travolta, mais quand même, c'est une icône en danse, John Travolta. Ah, c'est marrant, j'ai regardé Grise la semaine dernière. Je me suis dit, je pourrais le regarder 15 fois que ça me plairait encore. Je suis d'accord. Mais ça, c'est les classiques. C'est Grease, Dirty Dancing, Flashdance. Ça, c'est des classiques, on s'en lasse pas. Donc, Euh, et du coup, est-ce que tu as des infos sur... est-ce que tu as été contacté déjà pour des émissions ou... alors, oui, alors oui, des contacts, oui. Alors après, est-ce que ça va mener au bout? Ça, c'est une autre affaire. Contacts dans d'autres, alors pas du tout dans les émissions que je cite en plus, mais j'ai eu d'autres contacts pour des émissions. Mais après, j'ai un autre bébé aussi, c'est que j'écris. J'écris et j'aimerais beaucoup. Donc là, mon idée de projet de livre, il serait en lien. Donc moi, j'écris personnellement déjà ce que j'ai envie de mettre accouché sur le papier pour expliquer ce qu'un garçon homosexuel doit subir dans une ville en province. Enfin voilà, il y a tout un chemin comme ça jusqu'à l'entrée de The Circle qui m'a ouvert quand même une dimension énorme, mais aussi parce que j'ai un passé de vie avec ma famille. Voilà, enfin il y a plein de choses qui se sont passées et donc j'ai besoin de l'accoucher. Et j'aimerais beaucoup le faire en lien avec une psychologue en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens, ou parce que, vu l'image d'un psychologue, on a toujours peur d'aller voir un psychologue parce que c'est vu, parce que t'es fou. Non. Moi, j'ai été très suivi par. J'adore la psychanalyse et je suis toujours suivi psychanalysement. Enfin, je suis toujours suivi par ma psy en tout cas et ça va très bien. La question, c'est pas parce qu'on voit une psy qu'on va pas bien. Pas Bien du tout. sûr. Non, non, Ça mais c'est devrait ça. même pas être tabou, en fait. C'est ça. Et je pense que tout le monde aurait besoin de ça, mais j'aimerais le faire en collaboration avec quelqu'un qui est psychologue ou psychiatre, peu importe, mais plus psychologue pour le sujet en l'occurrence que je veux parler, parce que c'est pas la même chose. Parce que les gens n'ont pas forcément les moyens ou n'osent pas. Et je me dis qu'avoir la discours du vécu de la personne, est-ce que ça peut expliquer version par une psychologue, pourrait intéresser beaucoup de gens et beaucoup de jeunes qui sont un peu perdus. Voilà un peu le projet que j'aimerais. Ça, c'est un projet qui me tient énormément à cœur et j'espère le mener à bout. Mais voilà. Super. Bah, en tout cas, j'ai hâte de découvrir tout ce que tu vas faire et je te remercie énormément pour cette interview. Merci à toi, Sarah. Et on parlera de ta vie sentimentale sur un autre papier. Avec quand tu veux, il n'y a pas de souci. Mais là, je vais parler que je suis amoureux de Paolo, de Romain et de compagnie. Alors là, On a vu ça, hein, dès qu'il y en avait un nouveau. le nouveau garçon était pour moi. Hein, donc, Et ah bah tiens, pour un petit bonus pour l'interview, c'était qui ton coup de cœur, bon, on va dire physique du coup, et émotionnel à la fois? alors, en garçon, vraiment, si après avoir fait le jeu, le garçon que j'ai vraiment eu et que c'est dommage parce que j'aurais voulu le connaître plus longtemps, enfin dans le jeu, je parle dans le jeu, hein, on est vraiment dans le jeu, c'est Paolito. Ah, Parce je que ce l'écoutais. côté latino, il y a ce côté très philosophe, il y a ce côté très cultivé, très intéressant. Paolo, il a 21 ans, mais il a vraiment une culture énorme, une vision de la vie, sur l'écologie, sur des combats que j'aime beaucoup. Donc Paolito, oui, j'avoue que Paolito a réveillé en moi des émois très fusionnels. Mais sinon, ils sont tous très beaux, les garçons. Je tiens à le dire à toutes les filles, ou les garçons aussi, en l'occurrence, mais sachez que tous les garçons sont très beaux. Romain, j'ai passé mon temps à Saint-Tropez à lui mettre de la crème et discuter avec lui. Ah bah oui, du coup, vous êtes revus en vacances, c'est ça? Vous êtes Voilà, on partis en s'est vacances? revus 3 4 jours sur Saint-Tropez. C'est Léa qui avait un petit peu organisé la chose. Et ça, c'était génial. C'était super. Et moi, j'ai appris à découvrir Cédric, que j'aime beaucoup. Romain, mais moi, Romain, c'est un amour, Romain, pour moi. Donc, je l'aime énormément. Et avec Lou et Virginie, il y a eu vraiment un contact après programme. Donc, on s'appelait régulièrement, tous les trois. Et c'est un peu qu'on se consodolisé. Mais j'étais ravi de voir Eléa. T'es beaucoup au téléphone, donc c'était bien de mettre des vrais mots. Inès, qui était mon âme sœur du jeu, j'étais contente de la revoir. Enfin voilà, c'était vraiment Rudy. Rudy, c'est un amour. Rudy, c'est le papa. Vous voyez, il veut contenter tout le monde. Tout le monde aime Rudy. Qui n'aime pas Rudy? Vraiment, c'est impossible de ne pas aimer Rudy. Donc, En fait, vous avez formé une vraie famille. Enfin, mais la Circle Family est une réalité. Donc voilà, on a Maxime qui nous a présenté Valéria. Ils sont mariés et tout. Donc c'est génial. Moi, j'adore ce couple. Ce couple est vraiment. C'est une image de Roméo et Juliette que j'aime beaucoup. Oui, je suis toujours dans les classiques. Il faut toujours que je fasse un lien. Mais c'était génial de revoir tout le monde et de créer des vrais liens, outre que le téléphone, parce qu'on a eu le confinement, donc on n'a pas pu se voir plus avant, mais des vrais liens humains.
Donc c'est ça qui était intéressant. Et on se dit, ouais, j'avais pas vu ça chez cette personne, j'avais pas vu ça parce que on est un peu comme vous tous, comme tous les abonnés qui ont regardé le programme. On se dit, ah, c'est vrai que parce que ce qui était génial aussi à la diffusion du programme, c'est de regarder le jeu des autres. Autant on connaissait son jeu, mais ce qui était génial, c'est qu'on savait pas ce que les gens pensaient ou comment leur façon de jouer. Donc ça, c'était drôle aussi. Donc Mais voilà. c'est vrai qu'on s'attache très vite parce que même parce que j'ai personnellement quand j'ai regardé la saison en 2-3 jours je crois que je l'avais fini et en fait le lendemain j'avais hâte de savoir ce qui allait se passer et quand j'ai vu l'épisode final mais j'ai tellement rigolé quand tout le monde se découvre et j'ai autant rigolé qu'eux ils ont rigolé à se voir en fait parce que c'était vraiment Moi, j'ai eu une petite déception parce que j'étais sur Gabriel, c'était ma dernière carte et je découvre Gabriel. Et là, on voit mon visage. Bien sûr, on fait un gros plan sur mon visage. Je ne sais pas si c'était bien joué sur ce coup, mais je me décompose. ils ont dû faire exprès. C'était fait exprès c'est sûr. Mais je ne pensais pas que j'étais si expressif, en fait. Mais Parce que tu as changé de couleur presque. avec tout ça. Bon, déjà, Valéria, j'ai eu un petit. Voilà. Et là, j'avais tous mes espoirs sur Gabriel. Et bon, C'est voilà. devenu vert, vert. Mais je pense que tout le monde avait des espoirs sur Gabriel. Tout le monde est amoureux de Gabriel. Donc. Enfin, ouais, non, mais c'était génial ça. La découverte était géniale. Et gros coup de cœur, et je tiens à le dire pour les maminettes d'amour que moi j'aime beaucoup. Voilà, moi j'ai un vrai coup de cœur pour les maminettes, j'en suis très fan. Donc voilà, je te dis vraiment une phrase harmonique et tout. Est-ce que tu as rencontré le petit-fils du coup? Non, je n'ai pas encore rencontré avec Nicolas, D'accord. mais j'aimerais beaucoup le rencontrer. Nicolas et le bain, je crois que ça va être culte aussi. Bah ouais, mais moi, en plus, Nicolas, c'était le premier crush. Quand je vois les photos, il y avait Cédric, Romain, Nicolas. Bon, je me dis, ah, Nicolas, j'aime bien. Il a un petit côté romantique, il regarde pas la photo. Et là, il drague la Valéria. Ah, mais j'étais énervé. Mais non, regarde-moi. Non, mais l'autre, je suis dans mon bain et tout. J'ai fait, mais de qui c'est moi qui dois faire ça, c'est pas elle. Honnêtement, personnellement, je sais pas comment j'aurais réagi. Une première conversation avec des gens, ils parlent déjà de bain et tout ça. Je pense que ça m'aurait fait rire. Et d'un autre côté, en y réfléchissant bien, quand les gens sont au bar et qu'on se drague, enfin, je veux dire, Eh oui, c'est ça. il n'y a rien de choquant en fait au final. Enfin, quand on y réfléchit vraiment. Il va direct. Moi, je suis très dragueur dans la vraie vie. Alors, autant j'aime bien avoir le pouvoir sur les hommes, donc j'aime bien draguer les hommes. Par je perds tous mes moyens. Donc voilà, en général, c'est compliqué. Mais j'adore draguer les hommes, moi, donc je suis très rentre dedans. Mais moi, je ne m'intéresse pas. Moi, c'est la personne, en fait. Moi, je tombe amoureux d'une personne. Bon, c'est pour ça que ma vie sentimentale est un peu chaotique. Parce que je n'aime pas une sexualité, je n'aime une personne. Donc, on est toujours dans l'échange. Voilà. Moi, je demande pas, salut, tu t'appelles comment? Ok, Jérôme, et je demande pas si t'es gay, en fait. Moi, si Jérôme me plaît, je le drague, tu vois. Et puis Bon, tu viens dans mon bas dans 2 heures. ça. Bon, je me rends compte qu'à un moment donné, il va y avoir un blocage, hein, mais qui ne tente rien à rien. Ah oui, dernier conseil avant de finir. Toujours, n'hésitez pas à foncer. Vaut mieux se prendre le mur que n'avoir jamais tenté de prendre le mur parce qu'on aura toujours des remords de ne pas l'avoir fait. Donc forcément, foncez, foncez, foncez. Quand vous avez un combat, vous allez jusqu'au bout. Et il ne faut pas avoir peur de se prendre le mur parce que quand on se prend le mur, ben, on apprend. Donc allons-y. Moi, c'est toujours c'est le conseil que je dirais. Je marche au culot, moi, dans la vie, et je conseille vraiment tout le monde de marcher au culot. Donc, Si on tente pas, on peut pas savoir comment faire pour que ça fonctionne la fois d'après. c'est ça. Donc, quand on a des sentiments, dites-le. Arrêtez de tourner autour du pot. Il faut le dire parce que si tu n'as pas la réponse de l'autre, tu ne sauras jamais. Et du coup, tu vas perdre du temps parce que ça se trouve, il n'y aura jamais rien. Donc, du coup, dis-le. C'est oui ou non. Et si c'est non, on passe à autre chose. Et voilà. Et la vie continue. Puis au passage, Gary nous fera aussi un talk show sur l'amour, comme Carrie Bradshaw. Je suis fan de Sex and the City. Moi aussi, j'ai recommencé à regarder les saisons au passage. Je la conseille à tout le monde. Hein. J'ai tous les DVD. Ah, mais faux. Mais ça n'a pas vieilli. Même les fringues, je trouve ça hyper vintage. Moi, je suis fan. Bon, j'ai un petit coup de cœur pour Samantha Jones. Moi, c'est Samantha Jones, mon idole. Mais voilà. Mais elles sont géniales. Entre Miranda, la girl power féministe, Charlotte, la bourgeoise, mais qui n'est pas si coincée que ça au final, Samantha, la femme libérée, et Carrie, la romantique, qui... D'ailleurs, cette série est très bien écrite, d'ailleurs, au passage. Mais d'ailleurs, celle que j'aime le moins, c'est peut-être Carrie, moi. Ah ouais? Trop lisse, je trouve. Ah, c'est vrai. Bah, on voit pas grand-chose. Enfin, vu qu'elle décrit la vie C'est ça, des autres, en les fait, autres.
Et puis elle est le personnage principal, donc du coup, elle est un petit peu. Il n'y a pas des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Elle est lisse dans le Elle est sens où neutre. c'est Madame Tout le Monde. Voilà. Alors que moi, ce que j'aime bien chez Miranda, c'est son côté anti-homme, un peu je tape dedans, je suis avocate, je suis girl power. Enfin voilà. Charlotte qui parfois fait des choses, mais ce que j'aime bien chez les autres, c'est qu'il y a autant des trucs qu'on n'aime pas. Et c'est ça qui m'intéresse chez ces personnages. Moi, Samantha, je l'adore, mais parfois, j'avoue qu'avec le sexe, ça me pousse à bout. Mais j'adore ce personnage, tu vois. C'est le personnage qui ose, c'est la femme libérée. Moi, je suis fan de ça, quoi. Donc voilà. Bon, bref. De toute façon, on pourrait toujours trouver des sujets, nous deux. Hein. Donc. Ah ouais, je pourrais discuter des heures avec toi. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi, Sarah. Gros bisous. Bisous.